salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite toutes vraiment les grâces assurées de notre Seigneur ce matin. La première des choses, disons l'une des choses que Dieu a mises dans mon cœur ce matin, c'est de présenter d'abord toutes mes excuses et demander pardon à tous les frères et sœurs qui ont été choqués par une prédication que j'avais donnée il y a quelques semaines. Et je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais ceux qui l'ont entendu, ceux qui l'ont suivi, savent de quoi je suis en train de parler. Alors, quelques-uns ont été choqués. Ceux qui n'ont pas suivi, tant mieux. Mais ceux qui l'ont suivi et qui ont été choqués, je leur demande sincèrement pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne m'avez pas pardonné. Le pardon fait partie de la parole de Dieu. Je vous demande pardon. Amen. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été choqués. D'autres pas. Mais, en tout cas, ceux qui ont été choqués, je leur demande pardon. Du fond de mon cœur. Et je le fais en tant que fils de Dieu et serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous devons être en paix avec tous. Amen. C'est une recommandation divine. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc, j'aimerais être en paix avec chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel, qui est la parole de Dieu. Et pour cela, je vous invite à vous lever et nous allons lire Et si j'ai encore de la place dans votre cœur, priez pour moi. Que le Seigneur bénisse. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 6, le verset 7. Et le frère Michel viendra prier pour nous tous et pour la parole. 1 Roi 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous te disons merci encore pour ta parole qui vient d'être lue. Mets tes paroles dans la bouche de ton serviteur et accorde à chacun de nous un entendement spirituel. Afin qu'à la fin, nous soyons tous bénis et édifiés. Nous puissions dire que lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous. Amen. Bénis-nous et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons ce matin continuer notre sujet sur l'harmonie divine dans l'Église. Parce que nous ne l'avions pas terminé. Il y a beaucoup de choses qui seront dites pendant tous ces jours ici. Et dans cet enseignement, nous parlerons aussi de la souveraineté de l'Église. Nous parlerons, ce matin, nous allons commencer à parler des différentes charges dans l'Église locale. Vous savez, Dieu aime l'ordre. Et l'ordre dans l'Église du Dieu vivant est vraiment obligatoire. Il est indispensable. S'il n'y a pas d'ordre dans l'Église, le Saint-Esprit ne saura jamais agir.
le Saint-Esprit sera attristé et il n'aura pas l'occasion de se manifester au milieu de son peuple. Or, le but principal de Dieu, c'est de se manifester au milieu de son peuple. C'est d'agir au milieu de son peuple, montrer, déployer sa puissance au milieu de son peuple, dans son Église. C'est ça le but. Nous ne venons pas ici pour fraterniser, nous ne venons pas ici pour, je ne sais pas, manger. Non, nous venons ici pour rencontrer notre Dieu. Nous venons ici pour nous préparer parce que son retour est vraiment imminent. Alors, pour que Dieu agisse dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église, il exige l'ordre. Il exige l'ordre. L'ordre est vraiment capital, indispensable dans l'Église du Dieu vivant. Nous avons lu ici dans 1 Roi chapitre 6, on nous dit que lorsque on construisait le temple de Salomon, je crois que c'était Salomon, oui, on s'est servi des briques, des pierres, toutes taillées. C'est-à-dire, chaque pierre était d'abord taillée sur mesure. Et chaque pierre était à sa place. Aucune pierre ne pouvait être mise à la place d'une autre. Non. Chaque pierre était placée à sa place. Ça, c'est comme ça aussi dans l'Église du Dieu vivant. Chaque membre de l'Église doit être à sa place. Chaque membre de l'Église doit connaître sa place. Ça, c'est vraiment important. Dans l'Église universelle, là, c'est Jésus qui est le chef de cette Église. C'est lui qui place chaque membre de son Église à sa place. Il y a 5 ministères, il y a des dons spirituels, et dans ce corps de Christ, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons montré plusieurs fois que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'harmonie dans l'Église. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, si les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, il y aura un chaos dans l'Église. Il n'y aura pas d'harmonie. Or, nous devons tous travailler dans une parfaite harmonie, établie par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit est une église morte. Les membres de l'église qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont morts. Il y aura du désordre. Alors, dans l'église universelle, c'est-à-dire l'église dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 18, il dit « Sur ces rocs, je bâtirai mon église. » Donc, Jésus a son église. C'est lui qui en est le chef. C'est lui qui en est la tête. Colossiens chapitre 1, verset 18 dit « Il est la tête du corps de l'église. » Et dans Éphésiens chapitre 1, il est écrit qu'il est le chef suprême de son église. Être chef suprême, c'est-à-dire il est souverain. Au psaume 115, au verset 3, il est dit « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est souverain, il fait ce qu'il veut dans son église. Il place qui il veut à la place qu'il faut. Il agit, donc il est souverain. Personne ne peut lui demander des comptes. Et il ne rend des comptes à personne. Parce que c'est son église. Il n'a pas dit que nous bâtirons notre église. Non. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est lui qui en est le responsable numéro 1. Il agit dans son église comme il veut. Il a dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre?
quand je faisais ceci, quand je faisais cela, où étais-tu? Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Vous voyez? Alors, dans l'Église universelle, il y a une tête. C'est Christ. Comme nous l'avons montré, c'est Christ. C'est lui qui coordonne tout. Dans l'Église locale, d'abord, l'Église dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 18, c'est une Église invisible. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. On ne la voit pas avec les yeux naturels. Mais elle est représentée dans chaque ville par ce qu'on appelle assemblée locale. Comme nous, ici maintenant. Nous représentons le corps, nous représentons l'Église du Dieu vivant. Nous sommes une assemblée locale. Là, nous pouvons voir physiquement, nous voyons comment les choses se passent dans l'Église locale. Maintenant, ce que je commence par vous montrer ce matin, que dans l'Église locale, il y a aussi une tête. C'est comme ça. Il y a aussi une tête. Il n'y a pas deux têtes. Il y a une tête. Pour que vous en soyez convaincus, je vais lire pour vous une citation de Frère Branham dans l'Ordre dans l'Église du 26 décembre 1963. Frère Branham dit ceci au paragraphe 6. Il dit « Maintenant, je n'essaye pas d'usurper l'autorité ou quelque chose ainsi. Mais vous voyez, si un homme ou quelque chose a deux têtes, cela ne peut pas aller. Si vous voyez un homme avec deux têtes, c'est un monstre. C'est un monstre. Même dans le naturel, il n'y a pas de société ou d'entreprise où il y a deux têtes, deux PDG. Non. Il y a toujours un PDG. Toujours. Un homme qui a deux têtes est un monstre. Les gens vont le fuir. Les enfants vont le fuir. Parce que c'est un monstre. L'homme que Dieu a créé a une seule tête. Et c'est cette tête-là qui coordonne tous les membres de son corps. Amen. Amen. C'est comme ça. Ça, c'est dans le naturel. Et le naturel typifie aussi le spirituel. Alors, Frère Branham dit, si un homme ou quelque chose a deux têtes, cela ne peut pas aller. Et puis, quand il dit, Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son Église. Non, jamais. C'est le prophète qui dit ça. Si nous croyons en lui et à son message, et si nous croyons que c'était un homme de Dieu, nous devons ponctuer un grand amen à ceci. Il dit, Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son Église. Non, jamais. Il a toujours traité avec une seule tête, comme nous l'avons étudié au travers des Écritures. Dans chaque génération, il a toujours eu affaire à un seul homme. Car si vous prenez deux hommes, vous aurez deux opinions. Si vous prenez deux hommes, vous les mettez à la tête de l'Église, vous aurez deux opinions différentes. Bien qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit, bien qu'ils soient ceci, bien qu'ils soient cela, mais vous aurez toujours deux opinions différentes. N'est-ce pas vrai? Ah non, vous ne croyez pas. Mais c'est comme ça. Que vous le croyez ou pas, mais c'est comme ça. Lorsque vous avez deux têtes, car si vous prenez deux hommes, vous aurez deux opinions. Nous devons en arriver à un absolu final
Et mon absolu est la parole, la Bible. En tant que pasteur de l'église ici, donc c'est Branham qui dit, mon absolu est la parole, la Bible. Je crois que ça doit être ainsi pour nous. Notre absolu doit être la Bible. Amen. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans son église, dans nos vies, partout, tout doit être basé sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être notre absolu partout où nous pouvons nous trouver. La chose peut paraître beau, belle, jolie, tout ça comme vous voulez. Vous entendez très bien tout ça, mais du moment où ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous le rejetons. Amen. Nous le rejetons. Alors, je disais que dans l'église locale, il y a une tête. La tête en question, c'est le pasteur local, que nous appelons aujourd'hui berger. C'est lui qui est la tête de l'assemblée locale. Au-dessus de lui, il n'y a aucun prédicateur, même pas un diacre. Mais au-dessus de lui, c'est le Saint-Esprit. Les choses que je vous dis, ce n'est pas moi qui les ai inventées, je ne dis pas de n'importe quoi, c'est le prophète lui-même qui a montré ces choses. Nous vous prêchons le message du temps de la fin. Il ne s'agit pas ici d'élever ou d'abaisser quelqu'un, mais il s'agit ici de la parole de Dieu. Donc, le pasteur local, c'est lui qui est le chef, ou si peut-être que le mot chef peut vous choquer, mais c'est lui qui est la tête de l'église locale, de l'assemblée locale. C'est lui qui coordonne tout dans l'assemblée locale. Et tout doit passer par lui. Tout doit passer par lui. Tout. Rien ne peut se faire dans une église locale sans l'approbation du pasteur local, du berger. Comprenez bien, je ne parle pas de Frère Michel, mais je parle du pasteur local. Soyez spirituels. Donc, ceci concerne tout celui qui pourrait être berger dans une assemblée locale. C'est valable. Tout doit passer par lui. Tous les programmes qui se font dans l'église locale doivent passer par lui. Et c'est d'ailleurs lui qui doit coordonner tout ce qui se passe dans l'église locale. Que ce soit, comment dirais-je, le programme de musique, que ce soit le programme d'inviter les prédicateurs, que ce soit n'importe quel programme, c'est le pasteur local qui doit s'en occuper. C'est peut-être dur, mais je vais vous lire ce que l'homme de Dieu Branham Léo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à lire ici. Bon. J'ai avec moi un document conçu par le frère Branham lui-même. C'est un document que vous pouvez trouver partout dans l'Internet, sur Internet. Il s'agit du fonctionnement des offices de l'Église. Entendez par là l'Église locale. Il avait conçu
pour aider les saints de son Église à bien comprendre la volonté de Dieu. Et nous avons étudié ensemble avec Frère Michel, nous avons trouvé que comme c'est venu de lui-même, le prophète de notre temps, cela doit aussi nous intéresser, nous concerner. Dans ce document, Frère Branham définit chaque charge dans l'Église locale. C'est ce que nous voulons voir à partir d'aujourd'hui. Il y a la charge du pasteur associé, que nous n'avons pas encore, la charge des administrateurs, la charge des diacres, la charge du trésorier, la charge du surintendant de l'école du dimanche, cherchez ce document, vous l'aurez, et la charge du programme de musique. Alors, Frère Branham dit ceci. D'abord, on dit fonctionnement des églises, des offices de l'Église comme recommandé par le révérend William Branham pour Branham Tabernacle. Nous pouvons mettre pour l'Assemblée chrétienne de Bruxelles. Pasteur William Branham, pasteur associé, etc. Alors, on dit ceci. Accords et fonctionnement des charges. Les accords suivants et les fonctionnements des charges en vigueur à l'Assemblée chrétienne de Bruxelles sont rédigés ci-dessous. Il dit, c'est pourquoi il a rédigé cela? Il dit, c'est pour éclairer les membres actuels qui assistent maintenant au service d'adoration du tabernacle. C'est pour nous éclairer. Vous tous qui venez au service d'adoration, vous devez être éclairés sur le fonctionnement des charges dans l'Église locale. Quel est le rôle de chacun? Quelle est la responsabilité de chacun? Un berger local, quelle est sa charge? Quel est son rôle? Comment il fonctionne dans l'Église locale? Le diacre, quel est son rôle? Comment il doit aussi fonctionner dans l'Église locale? Vous devez connaître ces choses-là. Vous devez être éclairé, ne dormez pas. Vous devez être éclairé sur ces choses. C'est vraiment important. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons nous comporter comme dans une forêt. Même dans la forêt, il y a aussi la loi. Les animaux dans la forêt respectent même la loi de la nature. Donc, c'est pour éclairer les membres actuels qui assistent maintenant au service d'adoration du tabernacle en ce qui concerne le fonctionnement propre à chaque charge. Afin qu'on puisse s'accorder, ça c'est vraiment important, afin qu'on puisse s'accorder comme un corps uni, ayant une compréhension de la position de chacun, alors que nous travaillons ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. Comprenez que nous ne travaillons pas ici pour un homme. Non. Nous ne travaillons pas ici pour un groupe d'hommes. Mais nous travaillons ici pour le royaume de Dieu. Amen. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Alors, pour cela, nous devons nous accorder. Nous devons être unis. Nous devons être dans une parfaite harmonie. Et je répète que cette harmonie n'est possible que par le Saint-Esprit de Dieu. Si nous recevons le Saint-Esprit, si nous nous laissons
conduire par le Saint-Esprit, alors nous aurons cette harmonie. C'est vraiment important. Maintenant, il commence avec la charge du pasteur, du berger. La charge du pasteur ou du berger est de conduire, suivez-moi très bien, est de conduire et d'agir sur tout programme qu'il croit être en accord avec le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, pour cette assemblée. Je ne sais pas si vous avez compris jusque-là. Je reprends. La charge du berger est de conduire et d'agir sur tout programme local. Parce que si le frère Michel est berger ici, il est seulement berger ici, dans cette assemblée. Il n'est pas berger à Liège, il n'est pas berger à Paris. S'il va là-bas, c'est en tant que ministre d'Éphésiens 4:11, pas en tant que berger local. Tous les offices locaux sont seulement ici. Un diacre est ici. Sa fonction s'arrête ici. On n'est pas diacre à Paris. On n'est pas diacre, je ne sais pas, en Allemagne. Non, on est voté diacre ici. C'est une charge locale. Et un berger n'a qu'un seul troupeau qu'il dirige. Jésus l'a dit. Un seul troupeau, un seul berger. C'est écrit dans Jean chapitre 10, au verset 16. Donc, les charges locales sont exclusivement locales. Alors, en ce qui concerne tout programme, tout programme de notre assemblée ici, cela doit tourner autour du pasteur local. Si vous le croyez, dites Amen au moins. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous cherchons l'ordre divin. C'est pour éviter toute confusion. Il dit, la charge du pasteur est de conduire et d'agir sur tout programme qu'il croit être en accord avec le plan de Dieu. En accord avec le plan de Dieu. C'est un homme qui est censé être consacré. C'est un homme qui est censé être en communion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette charge-là. C'est un homme qui est consacré être avec Dieu. Donc, comme ça. C'est un homme qui est censé être inspiré. Conduit par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit lui inspire un programme, laissez-le faire. Et si lui, il juge que le programme qu'il a opté, qu'il a décidé de faire, est conforme au plan de Dieu, il est en accord avec la parole de Dieu, alors laissez-le faire. Frère continue, dit, il assumera l'autorité suprême, le pasteur local. Il assumera
l'autorité suprême et fera promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres. Il sera la tête. Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression que le sommet est en train de vous gagner. Hein? Donc, il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, donc c'est lui qui est la tête, du conseil des administrateurs et du corps de l'Église elle-même. Il agira avec sagesse pour conduire les saints de Dieu. Suis, hein? Il agira avec sagesse pour conduire les saints de Dieu, manifestant l'amour envers tous les saints et leur fardeau. Il se conduira dans une soumission parfaite selon ce que Dieu l'a appelé et l'a placé pour agir. Donc c'était un portefeuille. Un portefeuille, c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui porte les fardeaux des autres. Il agit. Donc c'est lui. J'ai bien dit au début. Dieu est en tant que souverain, il place dans son Église qui il veut. Il place qui il veut. Même si la personne que Dieu a placée commet des erreurs, commet des fautes, ça, ce n'est pas votre problème, c'est le problème entre lui et son Dieu. Parce que si vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les hommes de Dieu ont failli quelque part. Mais Dieu ne les a pas rejetés. Et il y a une écriture même qui dit, dans Romains 14, « Qui es-tu, toi, qui juge le serviteur d'autrui ?» S'il a commis des erreurs, des fautes, ce n'est pas à vous de les juger, mais c'est Dieu qui les jugera lui-même. Et Dieu est capable de le relever. L'unique chose qui peut nous aider, qui peut comment dirais-je, nous permettre de quitter les prédicateurs, les anciens, et c'est la brochure que j'ai cherchée, frère, le temps est proche, je pense, le temps est proche. Il est écrit là-bas. Donc, si ces prédicateurs, les anciens et tout ce monde-là, quittent la parole de Dieu et commencent à prêcher des fausses doctrines, c'est là l'unique occasion, l'unique raison que nous allons brandir pour les quitter. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas de serviteur de Dieu parfait. Nous commettons tous des erreurs, des fautes. Mais lorsque c'est Dieu qui t'a placé là, si vous voyez l'homme de Dieu faire quelque chose qui ne vous plaît pas, dont vous n'êtes pas d'accord, le pasteur fait quelque chose qui ne vous plaît pas, mettez-vous à genoux. Je ne sais pas si vous me suivez. Mettez-vous à genoux. Je ne sais pas si je vais retrouver la place. Excusez-moi pour cet temps mort. Ici, je ne sais pas si c'était dans ma brochure, je l'aurais. Bon.
c'est pas grave. Mais sachez que Frère Branham dit, dans cette brochure, et Frère Franck dit dans cette brochure aussi, le temps est proche, que vous avez le droit de quitter les hommes de Dieu, les prédicateurs, les anciens, l'Église, qui a dévié, qui ont dévié, qui ont abandonné la parole de Dieu pour prêcher les fausses doctrines, par exemple. Là, c'est mon droit. Si Frère Michel vient ici, commence à nous prêcher une doctrine, je ne sais pas, si c'est de son village là-bas, il commence à nous prêcher ici, j'ai pris bagage, je m'en vais. Amen. Mais en dehors de ça, tant que Dieu le garde là, tout ce qu'il fait doit être accepté. Ce n'est pas de la dictature, non. Ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas une imposition, non. Frère Mamdi dit qu'il agira avec sagesse pour conduire les saints de Dieu, manifestant de l'amour envers tous les saints et leur fardeau. Il se conduira dans une soumission parfaite. Lui-même doit se conduire dans une soumission parfaite. Soumission à la parole de Dieu, soumission à Dieu lui-même, et il doit prendre la responsabilité de la charge que Dieu lui a donnée, selon ce que Dieu l'a appelé et l'a placé pour agir. Il ne doit pas être un dictateur. Non. Il ne doit pas être un dictateur. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre nous dit ceci dans 1 Pierre 5. Dans 1 Pierre 5, il dit, voici, premier verset, les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. D'abord, au verset 1er, Pierre se présente comme ancien. Et pourtant, Pierre était apôtre. Tout le monde sait que Pierre était apôtre. Mais en dehors de son ministère apostolique, le Seigneur l'avait choisi, désigné comme pasteur ou berger. Je crois dans Jérusalem, je pense. Hein? Jérusalem. Il était le berger. Le Seigneur lui a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, ainsi de suite. C'était lui le pasteur. En dehors de son ministère d'apôtre, il était pasteur de l'église locale de Jérusalem. Alors, il donne des conseils aux anciens comme lui. Le verset 2, il dit, « Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Verset 3, « Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Donc lui-même, malgré toute la charge que Dieu a posée sur ses épaules, il n'est pas dictateur. C'est quelqu'un qui doit être plein d'amour. C'est quelqu'un qui doit porter les fardeaux de tous ceux qui sont, de tout ce que Dieu a mis sous
comment dirais, sur sa garde. Il doit prendre... Donc, il est d'abord ancien. Il est d'abord ancien. En tant que berger local, il est d'abord ancien. Alors, lorsqu'il y aura d'autres anciens plus tard, lui, il se mettra comme le surveillant. Il se mettra comme surveillant. Souvenez-vous que nous avons dit qu'il est la tête, n'est-ce pas, la tête de l'église locale. Au-dessus de lui, c'est le Saint-Esprit. Au-dessus de lui, ce n'est pas un diacre. Ce n'est pas un prédicateur. Non. C'est le Saint-Esprit. Donc cela veut dire, lorsque vous vous opposez à lui, vous aurez des problèmes avec le Saint-Esprit. Votre amen est vraiment très faible. Lorsque vous vous opposez à lui, vous aurez des problèmes avec Dieu lui-même. Ah, vous voulez seulement Dieu, pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Matthieu, je crois, non, dans Luc 16, je pense, Luc chapitre... Non, c'est dans, je crois que c'est dans Matthieu. Attendez, je vous cherche le passage. Où il est écrit que celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous rejette rejette. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jésus dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Pardon? Ah, merci. Matthieu 10. Ah, ok. Matthieu chapitre 10, verset 40. Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui envoie. C'est lui qui appelle et c'est lui qui envoie. Alors, lorsqu'il envoie des gens vers ses brebis, vers son troupeau. Alors, il dit, c'est lui qui me reçoit, c'est lui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui m'a envoyé, moi Jésus. Donc, c'est comme ça, c'est de la mathématique divine, mes frères et sœurs. Et lorsque vous faites le contraire, vous manquez les bénédictions. Frère Ephraim a prêché ici il y a quelques semaines sur le respect des serviteurs de Dieu. Dieu exige du respect. Dieu exige du respect dans son Église. Le respect en question, ce n'est pas seulement vers les prédicateurs, non, même entre nous. Le respect est exigé. Nous devons nous respecter les uns les autres. Les jeunes doivent respecter les vieux.
Le vieux doit respecter les jeunes. Donc, ça doit être donc, un respect mutuel. Et il faut que chacun de nous, à cause de l'humilité qu'il a, se considère comme étant supérieur. Que chacun se considère comme supérieur de l'autre. Nous devons tous nous humilier. Et voir mon frère comme étant supérieur à moi. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour que lui croisse. Et c'est ça les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments d'humilité. Si Dieu place dans l'église locale quelqu'un pour qu'il soit pasteur, ce n'est pas qu'il place sur vous un tyran, un méchant, non. Et pasteur ou berger, ce n'est pas un titre. Il faut qu'on comprenne ça, qu'on soit vraiment clair. Ce n'est pas un titre, mais c'est une fonction. Même diacre, être diacre, ce n'est pas un titre honorifique. Non. C'est une fonction. C'est une responsabilité. Et surtout, c'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi Dieu exige, a donné des conditions dans la Bible. Pour faire ceci, pour être ceci, pour être cela, il faut faire ceci, être ceci. C'est une fonction, ce n'est pas un titre. Être administrateur, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Et pour toutes ces charges, il faut avoir l'amour du travail bien fait. Chacun doit sentir la responsabilité que Dieu lui a donnée. Parce que chacun de nous est responsable. Chacun de nous, comme nous sommes là assis, nous tous ici assis, et Lion qui est là, il est responsable. Gabriel, il est aussi responsable. Chacun de nous est responsable de quelque chose. Lorsque vous avez été baptisé dans l'eau, prouvant au monde et à la face du Seigneur que vous avez pris de l'engagement pour suivre Jésus-Christ, pour le servir, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Alors, dans ce cas-là, il faut respecter ses engagements. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne saura pas les dire en une séance. Nous irons petit à petit. L'église locale a une tête. Et cette tête, c'est le pasteur local que Dieu a établi. Et ça, c'est un ordre divin. C'est l'ordre que Dieu a établi. Il faut le respecter. Tout doit passer par lui. Vous avez un problème. D'ailleurs, Frère Abraham dit, quand il dit, vous ne devez rien cacher à votre pasteur. C'est le prophète qui l'a dit. Vous ne devez rien cacher à votre pasteur. Quel que soit le problème que vous avez, qui vous tourmente,
les difficultés que vous avez, allez vers lui. Ce n'est pas que lui va vous donner la solution à votre problème. Non. Lui, il prend vos fardeaux là, il les prend sur lui et il les amène devant le Seigneur. Seigneur, voilà le problème que j'ai dans mon église. Il y a tel et tel qui a tel problème. Il y a tel qui a une telle difficulté. Et il amène ça devant le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. C'était la même chose. Quand les gens allaient voir Moïse, ce n'est pas qu'ils allaient voir Moïse en personne comme ça, la personne de Moïse. Non. La Bible dit qu'ils allaient consulter Dieu par Moïse. C'est comme ça. Alors, il y a un problème parmi les croyants d'aujourd'hui. C'est quel problème? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On a un problème, par exemple dans le couple, on se dit, ah, moi, allez vers Frère Michel. Non, 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 non. C'est un petit. C'est un petit, comme je suis son aîné, comment je vais lui poser mes problèmes? Qu'est-ce qu'il va en faire? Non. Non, 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 je garde mon problème à moi. Mon frère, tu feras 100 ans avec ce problème-là et il ne sera jamais résolu. Jamais. Tant que tu ne veux pas suivre le chemin que Dieu a tracé, tu vas garder ton problème éternellement et tu vas mourir avec. Parce que Dieu place qui il veut dans son église. Jérémie 1. Jérémie chapitre 1. Lorsque vous avez des problèmes, n'ayez pas honte. Ne vous gênez pas. Lorsque vous allez vers le frère Michel, par exemple, ne vous dites pas que je vais vers frère Michel. Non, je vais vers le serviteur de Dieu, que Dieu a établi dans notre assemblée. Dites Amen. Parce que lorsque vous faites de l'orgueil, vous faites cet orgueil-là. Mais comment dirais-je, comment expliquer? Admettons que demain, c'est toi que Dieu met à la place du pasteur. Mais comment vas-tu faire avec cet orgueil-là? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne cachez pas vos problèmes. Ne cachez pas vos difficultés. Lorsque vous allez voir le pasteur local, c'est Dieu que vous allez voir. C'est Dieu. Vous voyez l'homme, vous voyez ses faiblesses, vous voyez ses manquements, vous dites, ah non. Vous manquez le but, vous allez manquer le but. Mettez ses faiblesses de côté. Mettez ses manquements de côté. Mettez tout de côté, mais allez vers lui déjà. D'ailleurs, ayant d'abord prié à la maison. Seigneur, chez vous à la maison, dans votre chambre, Seigneur, voilà mon problème. Papa, tu expliques ton problème, tu pries, tu gênes même. Et le Seigneur peut te conduire d'aller voir le pasteur. Et lorsqu'il te conduit, tu vas voir le pasteur, Dieu au ciel, qui avait entendu ta prière, qui avait vu les sacrifices que tu avais fournis, hein, il va descendre par son esprit et donner la solution inspirée par le pasteur. Vous voyez? Ne minimisez pas un homme de Dieu, malgré son âge, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, ne minimisez pas un homme de Dieu.
un pasteur, votre pasteur local, ne le minimisez pas. Ne dites pas qu'il est petit par rapport à moi. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 1, commençons au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, déjà dans le ventre. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc c'était un enfant, il se considérait enfant. Il trouvait que c'était vraiment trop lourd pour lui, parce qu'il était enfant. Mais Dieu lui dit, l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Vous voyez? C'était un enfant. Mais malgré ce qu'il était, Dieu lui avait donné une charge. Alléluia. Il lui avait donné une charge d'aller par-ci, par-là. Mais un enfant, il allait vers qui? Vous croyez qu'il allait vers les gens de son âge? Vous croyez qu'il allait vers les gens de son âge pour jouer, je ne sais pas, au cerceau ou quoi? Non. Il allait vers les grandes personnes, les vieux, les rois, pour leur montrer la volonté de Dieu, pour leur prêcher la voix de Dieu. Donc l'âge n'a pas d'importance, l'âge ne compte pas. Dieu est souverain, et il fait ce qu'il veut dans son Église. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Je m'attendais à un amen. Mais dites-moi un peu, vous dormez ou quoi? Hein? Je vois tout le monde là, les gens comme ça. Vous n'aimez pas la parole ou quoi? Ou bien vous voulez seulement le genre de prédication, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvés. Là, tout le monde... Mais non. Si on est enfant de Dieu, on doit aimer toute la parole. Amen. On doit chercher à connaître la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole. Amen. Que ça pique, que ça chauffe, que ça blesse, que ça se... C'est la parole de Dieu. Nous devons l'accepter et dire Amen. Mais je sais que c'est la chaleur qui vous fatigue un peu. Nous allons bientôt terminer. Donc je reprends le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. J'aime beaucoup ça, comme il l'a voulu. Il n'a pas demandé conseil. Ange Gabriel, comment tu trouves? Si je place frère Nico là, comment ça va marcher? Non. Lui qui connaît Nico, c'est lui qui place Nico à la place qu'il lui a donnée. Vous comprenez? Et il connaît même la vie de Nico. Il connaît même des choses que Nico ne connaît même pas pour sa vie. Il connaît l'avenir de Nico. Nico, lui, ne connaît pas son avenir. Alors, Dieu qui est le décideur, il dit, dans ma souveraineté, j'ai choisi Nico. Mais si vous commencez à dire,
ah non, mais Nick, lui aussi, il regarde ça. Mais comment? Non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Vous blasphémez. Vous blasphémez. Et faites attention. Lorsque vous rejetez quelque chose qui vient de Dieu, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Faites attention. Dans l'Église du Dieu vivant, nous devons accepter tout ce qui vient de Dieu. Même si la chose ne vous plaît pas, vous dites Amen. Si vous n'avez pas bien compris, mettez-vous à genoux. Seigneur, tu as fait ceci, mais je ne comprends pas pourquoi. Le Seigneur va t'éclairer. Il va t'éclairer. Nous sommes ici, nous venons ici pour travailler tous dans une parfaite harmonie, dans une parfaite unité, la main dans la main. Le verset, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 25, il dit, afin qu'il n'y ait pas division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Écoutez ce que Frère Franck dit quelque part. C'est dans une série de questions-réponses de 1987. C'était à Kinshasa. Frère Franck dit, on lui avait posé une question, on a juste donné la réponse. Il dit, souvent, c'est la même chose à travers le monde. Suivez-moi bien. Hein? Nous vivons dans un temps très spécial. Il est très difficile pour les frères de travailler ensemble. Chacun aimera tôt ou tard avoir la direction de l'Église. Les ambitieux. Il y en a toujours. Chacun aimera tôt ou tard avoir la direction de l'Église. Tout le monde, tôt ou tard, désirerait avoir de l'argent. Ça, c'est naturel. Tout le monde veut avoir de l'argent. Ce qui fait que si le Seigneur bénit un frère, une autre devient jaloux dans son cœur. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive même parmi les croyants. C'est une chose qui arrive. Ce n'est pas pour rien que l'homme de Dieu a ainsi parlé. Alors, il commence à dire des choses pour détruire le ministère de l'autre. Nous devons comprendre que cela est toujours une inspiration donnée par de mauvais esprits. Si nous jugeons avec nos propres pensées, nous serons très vite portés à dire ce que Satan voudrait que nous disions. Pierre est le meilleur exemple pour cela. Dans Matthieu 16, le Seigneur a dit, ce n'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ceci, mais 4 versets plus tard, plus loin, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que ce que tu dis ne vient pas de Dieu, mais de l'homme. Nous ne devons jamais dire quelque chose selon la compréhension de l'homme. Nous devons respecter les choix et l'ordre de Dieu. Nous devons respecter le choix et l'ordre de Dieu. Le Seigneur peut bénir qui il veut dans cette salle. Il peut élever qui il veut dans cette salle. Et pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux?
Il y a une écriture, je me rappelle où ça se trouve. Quand le Seigneur bénit quelqu'un, tout le monde est dans la joie. Amen. Quand une équipe marque le but, ce n'est pas la gloire ne revient pas seulement à celui qui a marqué. Non. La gloire revient à toute l'équipe. La gloire revient à toute l'équipe. C'est vrai que c'est un qui a marqué le but, qui a donné la victoire à l'équipe, mais on va récompenser toute l'équipe. Alléluia. On va récompenser toute l'équipe. Il dit, si vous prenez le cas de beaucoup de prophètes, vous ne les aurez pas choisis. Suivez bien, ça c'est vraiment important. Si vous prenez les cas de beaucoup de prophètes, donc qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, vous, avec votre conception, avec votre manière de voir les choses, vous ne les auriez pas choisis. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu les a choisis. Dieu, lui, les a choisis. Avec leurs défauts, avec leurs manquements, avec tout ce qu'ils sont. Dieu, lui, les a choisis. Mais vous ne les auriez pas choisis. Parce que vous avez un mauvais jugement. Parce que vous voyez à l'apparence. Mais Dieu, lui, voit le cœur de l'homme. Dieu voit le cœur de l'homme. Vous voyez? Il dit, prenez le cas de David. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est un meurtrier et un adultère. David a tué. Il était meurtrier. Et en plus, il était adultère. Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Toucher à David, c'était si vous touchez vous mettez votre doigt dans la prunelle de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Il était adultère, il était plusieurs choses. Il était plusieurs choses et Jésus-Christ est appelé fils de David. Alléluia. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. Ne jugez jamais avec vos yeux, même avec vos oreilles, ce que vous voyez et entendez. Ça, c'est l'homme de Dieu, Franck. Amen. Il est ici derrière nous, ici. Si vous lui amenez ça, il vous dira, oui, c'est moi qui avais dit ça. Il va le reconnaître. Il est possible de travailler ensemble comme frères pour plusieurs années. Amen. Il est possible. S'il y a l'harmonie, il est possible de travailler comme frères pour plusieurs années. Amen. S'il y a l'harmonie, s'il y a l'unité, il est possible. Nous allons travailler pendant des années et des années. Sans accrochage. Nous respectons l'ordre divin. Respectons la parole de Dieu. Il est possible que nous travaillions pendant des années et des années. Frère Franck, il avait établi deux anciens, Rousse et Schmitt. Mais ces groupes-là ont travaillé ensemble pendant plus de 50 ans. Vous le savez, non? Oui. Pendant plus de 50 ans, Frère Franck lui-même rend témoignage.
Pendant plus de 50 ans, ils ont travaillé ensemble. Et vous croyez que pendant qu'ils travaillaient, il n'y avait pas de problème entre eux? Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais, comme ils avaient le Saint-Esprit, le Saint-Esprit les conduisait. Le Saint-Esprit les conduisait. Et il résolvait tous leurs problèmes. Cela doit aussi être et pareil avec nous, mes frères et sœurs. Le but de ces prédications, c'est pour que nous puissions trouver une parfaite harmonie. L'harmonie ici à la chair, l'harmonie parmi les diacres, l'harmonie parmi les musiciens, l'harmonie parmi, donc par nous tous, qu'il y ait une parfaite harmonie. Qu'il y ait de l'ordre dans l'église du Dieu vivant. Il est possible de travailler ensemble, je vais bientôt terminer, on m'a dit de terminer jusqu'à 12h30, je vais bientôt arrêter. Donc supportez-moi encore un tout petit peu. Oui. Il est possible de travailler ensemble comme frères pour plusieurs années. Il dit, nos frères dans l'église locale, frère Smith et frère Rousse, frère Elling, et plusieurs autres. C'est un témoignage qui donne. Nous travaillons ensemble depuis plus de 30 ans. Ici, c'était en 1987. Donc, ils avaient déjà fait 30 ans de travail ensemble. Donc, 30 ans. Si on fait maintenant les calculs, donc c'est plus de 50 ans qu'ils ont travaillé ensemble. Il dit, nous n'avons eu de difficultés pour travailler ensemble. Ils n'ont pas eu de difficultés. Pourquoi ils n'avaient pas eu de difficultés? C'est parce qu'ils étaient en harmonie. Et pourquoi ils étaient en harmonie? C'est parce que tous avaient reçu le Saint-Esprit. Et si nous tous, nous avons le Saint-Esprit, nous travaillerons dans l'harmonie parfaite. Nous n'avons eu de difficultés pour travailler ensemble. Les frères, frère Franck il parle de ces frères-là qu'il a cités, Schmitt, Russe, il dit, les frères connaissent mon ministère. Ils respectent mon ministère. Je connais leur ministère, je respecte leur ministère. Mais quand je suis là, frère Rousse conduit les réunions, que je sois là ou pas, parce qu'il est responsable avec les autres frères dans l'église locale. Amen. Amen. Maintenant, nous devons comprendre ceci. Je dois veiller et faire attention, parce que le Seigneur m'a dit, le 2 avril 1962, n'établis pas des églises locales, ne publie pas des recueils de cantiques, car c'est un signe de dénomination. Alors, ne me posez pas de questions au sujet de l'établissement des églises locales. Dans les jours de Paul, la situation était différente. C'était le commencement de l'église du Nouveau Testament. Maintenant, c'est la fin de l'église du Nouveau Testament. Le frère Branham disait, de ce dernier message, il ne sortira pas de dénomination. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de créer la même assemblée dans cette ville, dans cette ville, dans cette ville. C'est-à-dire que si nous avons déjà une assemblée comme celle-ci, personne d'entre nous n'a le droit de créer une autre assemblée ici à Bruxelles. Non, non. Donc, nous avons déjà une assemblée locale. S'il y a des problèmes, nous avons deux choses avec nous. Nous avons la parole de Dieu, qui est la Bible révélée, et nous avons le Saint-Esprit. Tout ce que, si nous avons un problème, la solution est dans la Bible.
Le Saint-Esprit nous conduit. Pour terminer, je reviens sur l'église locale, sur la charge du pasteur local. On n'a pas terminé, on va continuer. Il est la tête de l'église locale. C'est lui qui coordonne tout dans l'église locale. Et dans l'église locale, tout doit passer par lui. Tout doit passer par lui. Pas des programmes en parallèle, non. Quelqu'un qui fait un programme pour l'église, sans même le consentement du pasteur local, sans même discuter avec lui, ça c'est faux, c'est un désordre. C'est un désordre. C'est lui qui est censé coordonner toutes choses dans l'église locale. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit, je reprends. La charge du pasteur est de conduire et d'agir sur tout programme qu'il croit être en accord avec le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu pour l'Assemblée chrétienne de Bruxelles. Il assumera l'autorité suprême et fera promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et du corps de l'Église elle-même. Il agira avec sagesse pour conduire les saints de Dieu, manifestant de l'amour envers tous les saints et leur fardeau. Il se conduira dans une soumission parfaite selon ce que Dieu l'a appelé et l'a placé pour agir. Amen. Amen. Nous allons continuer toujours avec la charge de pasteur et puis qu'on parler des autres charges aussi. C'est vraiment important. Si nous suivons ces règles, si nous suivons ces instructions, l'Église sera bénie. Amen. Cela donnera la liberté au Saint-Esprit d'agir parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'arrête là.